Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors, aujourd'hui, on dirait que c'est la journée des entrepreneurs, hein. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne vraiment beaucoup des entrepreneurs et pas que des entrepreneurs, mais toute personne qui a un projet, qui entreprend un projet, qui a besoin de réussir dans ce qu'il fait. Alors le thème c'est réussir dans tous tes projets avec Dieu. Tu vois, réussir dans tous tes projets avec Dieu. Et alors, pour commencer, vous devriez comprendre qu'en fait, les projets que nous avons ne viennent pas vraiment de nous en fait. C'est Dieu qui met ce projet en nous. La Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui dépose ce fardeau en toi, qui dépose ce projet en toi, que tu as soudainement envie de créer une entreprise agroalimentaire, tu vois, vendre des trucs, etc., etc. Et tu dois comprendre que quand Dieu te donne un projet, c'est pas pour toi, déjà. En entrée de jeu, la première des choses que tu dois comprendre est que quand Dieu te donne un projet, c'est pas pour toi. Tu vois, mais c'est d'abord pour sa gloire. Parce que quand Dieu te donne un projet, le but est que le monde puisse voir sa gloire derrière ce projet. Tu sais que déjà quand tu marches avec ça, c'est vraiment difficile que tu puisses échouer. Je dirais même pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que tu réalises pas ce projet pour toi. Tu ne seras pas dans cet état de voilà, il faut que je réalise ce projet pour que je puisse gagner de l'argent, pour que je puisse mettre ma famille à l'abri. Tu commenceras à te dire, il faut que je réalise ce projet pour que le monde puisse voir la gloire de Dieu. Tu sais, quand tu atteins ce niveau, c'est là que qu'on commence à parler de réussir dans tous tes projets avec Dieu. Pourquoi? Parce que en vrai, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi que Dieu a mis ce projet dans ton cœur. C'est pas pour toi que Dieu a suscité cette envie, ce besoin de créer cette entreprise, de créer cette marque de vêtements en fait. Tu vois, il donne le vouloir et le faire. Donc en fait, derrière cette idée de créer une marque de vêtements se cache la gloire de Dieu. Et quand tu comprends que derrière cette idée de créer une marque de vêtements se cache la gloire de Dieu, tu ne vas plus travailler dans le but tout simplement de te faire de l'argent, de devenir riche. Tu vas maintenant travailler pour que les gens puissent voir Dieu derrière ta marque de vêtements. Tu vois? Tu dois comprendre que le projet que Dieu te donne là, tu ne peux pas le réaliser sans lui. Tu ne peux pas le faire sans lui. Pas un pas sans lui, frère. Pas un pas sans lui, sœur. Tu vois? Et c'est là où se trouve demeurer dans la volonté de Dieu. Il te donne un projet. Et après t'avoir donné ce projet, tu as le projet. Mais tu lui dis, Seigneur, comment je fais? Envoie-moi des gens. Je ne vais pas constituer une équipe tout seul. Non, envoie-moi des gens. Sur ce projet que je travaille avec qui? Il va t'envoyer des gens. Il va te souffler de non. Il y aura une personne qui va t'appeler. Tu vois, de la même façon qu'il a donné le projet à Moïse de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il lui a dit avec qui il va marcher. Parce que Dieu ne te donne pas un projet. Le problème avec nous, entrepreneurs, c'est quoi? Et que quand Dieu te donne un projet, tu as ce projet et après ça, tu laisses Dieu et tu commences à travailler sur le projet. Tu vois? Donc en fait, c'est comme si Dieu te donne un projet et juste après ça, tu dis au Seigneur, bon, ça va, c'est bon, est-ce que tu peux sortir de mon bureau et me laisser travailler, s'il te plaît? Tu vois, en fait, c'est ça le problème que nous avons, nous, entrepreneurs. À chaque fois que Dieu nous donne, entrepreneurs chrétiens en tout cas, à chaque fois que Dieu nous donne un projet, après qu'on a eu le projet, on s'est rendu compte que c'est un projet de dingue, c'est un projet de malade. Et après on dit au Seigneur, est-ce que tu peux sortir du bureau, est-ce que tu peux sortir de ma chambre et me laisser travailler s'il te plaît?
C'est là que le Saint-Esprit est attristé. Et c'est là que beaucoup des entrepreneurs chrétiens remplissent les églises avec des projets morts-nés. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui vous ont été donnés par le Seigneur, mais pas le comment. Tu dois demander à Dieu le comment. De la même manière que Marie était sage de demander à l'ange comment cela se fera-t-il, tu dois demander à Dieu comment tu dois réaliser ce projet. Avec qui tu vas travailler. Tu vois, tu as un projet d'application. Oui, c'est bien. Mais c'est pas tous les programmeurs de Kinshasa. C'est pas le meilleur programmeur de Kinshasa que Dieu veut que tu travailles avec. C'est un bon programmeur, un meilleur programmeur, mais peut-être que ça doit être un programmeur chrétien. Tu vois, est-ce que le projet que tu as, tu le réalises aussi? Est-ce que le projet que tu as eu, que Dieu t'a donné, est-ce que tu le réalises aussi avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu avances avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'accompagne? Est-ce que c'est Dieu qui t'accompagne? Est-ce qu'avec ce projet, tu marches vraiment avec Dieu? Voilà pourquoi nous avons des projets morts-nés. Nous avons des projets morts-nés. Pourquoi? Parce que il faut écouter Dieu. Il a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises ou dans tout ce que tu entreprendras. Alors pour réussir avec Dieu, il faut atteindre 3 dimensions que le Saint-Esprit m'a donné à vous partager. Et ces dimensions te permettront de faire la volonté de Dieu parfaitement dans le projet que tu es en train d'entreprendre. Ces dimensions sont la méditation, l'adoration et l'intercession. La méditation, l'adoration et l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est dans ces 3 choses que Dieu nous parle le plus. Si tu veux écouter Dieu régulièrement, demeure dans la méditation, l'adoration et l'intercession. Pourquoi la méditation? Dans la méditation, Dieu te montre ce qu'il a déjà dit sur le problème auquel tu fais face. Tu dois savoir une chose, qu'il n'y a rien qu'un homme cherche qui n'est pas dans la Bible. Frère, sœur, il n'y a rien que tu cherches qui n'est pas déjà écrit dans la Bible. Il n'y a rien. La méditation t'aide à comprendre et à connaître ce que Dieu a déjà dit sur base du problème que tu traverses. Tu vois. Et c'est l'une des meilleures manières d'entendre la voix de Dieu sur base de problèmes ou de la situation auquel tu es en train de faire face en ce moment même. Passe du temps dans la méditation. Comme le dit Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne demeure pas et qui ne se détourne pas de Dieu. Attends, je suis en train de lire la Bible de français courant. Heureux qui ne marche pas, qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur.
Tout ce que fait cet homme est réussi. Le verset 3. Il est comme. Je commence à partir du verset 2. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que cet homme fait réussit. Ça, c'est la méditation. Et si on peut aller par exemple en Second 21. Second 21 dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Parole de vie. Vous savez, la richesse est dans la diversité et la diversité est dans la particularité. Plus tu lis diverses versions de la Bible, plus tu comprends la parole de Dieu d'une manière vraiment particulière. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils de méchants, des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Waouh! Une autre forme de méditation n'est pas que lire, mais redire ce que tu as lu au fond de toi, dans ton cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuillages restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Waouh! J'aime la parole de Dieu. Ça fait du bien. Vous voyez un peu? Tout ce que cet homme fait réussit. Je vais prendre alors la Bible des Semeurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Waouh! Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre. Les semeurs. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est la méditation, mes frères et sœurs. Alors, si tu veux réussir dans tous tes projets, tu dois atteindre cette dimension. La dimension de la méditation. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Tu prospères comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et tout ce que tu fais réussira. Tout ce que tu vas faire. Il n'y a rien que tu peux faire qui ne peut pas réussir. Quand tu médites la parole de Dieu. Et méditer, c'est pas que lire, mais c'est redire aussi ce que tu as lu, ce que le Seigneur t'a fait comprendre. Tu le redis dans ton cœur. Tu le redis dans ton cœur. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je donne le fruit en ma saison et mes feuilles sont toujours vertes. Tu le dis, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu le dis au plus profond de toi. C'est ça la méditation. Passer du temps avec une phrase, un mot, une parole, une vérité.
méditer une vérité durant toute une journée. Si je te pose la question, aujourd'hui, tu as médité quoi? Est-ce que tu as médité sur Netflix? Sur TikTok? Est-ce que tu as médité des mauvaises paroles? Ou as-tu médité la parole de Dieu? Tu vois? Ça, c'est la première dimension, la méditation. La deuxième dimension, c'est l'adoration. L'adoration, c'est cette dimension où c'est toi qui entres dans les parvis. Tu explores et tu prends des choses pour aller le révéler au monde. Pour moi, c'est ça l'adoration en fait. L'adoration, c'est monter en esprit. La Bible dit, Jésus dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu adores en esprit et en vérité. Et il dit encore, c'est cela que le Père recherche. Pourquoi? Il est très avantageux d'être un entrepreneur adorateur. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps dans l'adoration, en fait, Dieu ne te dit plus des choses. Dieu n'ouvre plus la bouche pour parler. C'est toi qui entres dans les parvis de Dieu. Tu explores, tu vois des choses et tu prends et tu ramènes dans le monde des vivants. Tu prends dans les surnaturels et tu ramènes dans le naturel. Tu vois quelque chose. Pendant que tu es en train d'adorer, tu es monté. Et quand tu es monté, comme Moïse, tu as vu le tabernacle dans le ciel. Et le tabernacle que tu as vu dans le ciel, tu es venu le reproduire sur terre. Ça, c'est la dimension de l'adoration. Un entrepreneur doit adorer, doit être un adorateur. Parce que quand tu montes ton esprit, tu maries garé brabo shikade saramanderebo, tu brekalo shekeyanderebo sikabrale sakamande. Quand tu montes, ce n'est plus Dieu qui parle. C'est Dieu et toi qui sont en train de parler, parce que tu parles en langue et c'est l'esprit qui parle en toi et tu vibres en esprit, ton intellect est éteint et là tu montes en esprit et quand tu montes, tu vois, tu entres dans les parvis et Dieu te montre un chandelier et dans ces chandeliers, toi tu es en train de voir un appareil électroménager que tu vas créer et tu es en train de voir la conception de la chose. Et quand tu viens, tu recrées la chose sur terre et les gens crient. C'est dans l'adoration que tu vas commencer à crier, à faire sortir ce que l'œil n'a point vu. Et tu vas commencer à dire ce que l'oreille n'a point entendu. Et c'est des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Mais regarde ce qui se passe. Dieu l'a réservé pour les siens. Dieu l'a réservé pour nous. Moi, des fois, je me pose la question, en ce moment, qu'est-ce que je pourrais créer que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu? Qu'est-ce que je pourrais dire que les gens n'ont pas encore entendu? Qu'est-ce que je pourrais apporter au monde que les gens n'ont pas encore vu? Je me pose ces questions, or que je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que je me posais ces questions au lieu juste quand le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut entrer dans l'adoration. Il faut monter en adoration. C'est là que j'ai compris, ok, c'est ça que je dois faire. Et quand tu montes en adoration, quand tu montes, tu commences à voir des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Et ça, c'est que la deuxième dimension. Et la troisième dimension, qui est la dimension, selon moi, la plus élevée de toutes, c'est l'intercession.
c'est l'intercession. Intercéder. En ce moment même, le Jésus auquel nous croyons, en ce moment même, il intercède pour nous. L'intercession, c'est parler en faveur des âmes, des nations, des autres. Intercéder à la place des autres. Le pasteur Adams dit ceci dans l'émission Teach. Il dit: l'intercesseur a une place spéciale et particulière dans le cœur de Dieu. Et l'intercesseur a toujours un accès libre, un accès full, comme nous on le dit, un passeport rouge dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intercesseur ne vient pas pour lui. L'intercesseur vient pour les autres. L'intercesseur vient pour les âmes. L'intercesseur vient pour les nations. L'intercesseur vient pour son prochain. Il ne vient pas pour lui. Et quand il s'approche devant le trône de la grâce et que il vient avec le nom d'une autre personne, il a l'accès direct et facile. Simple. Pourquoi? Parce que je vous parle de ces dimensions. Pourquoi? Parce que c'est dans ces dimensions que Dieu te révélera le projet, le comment de ce projet. Comment tu vas le faire? La réalisation, la matérialisation. La durabilité de ce projet dans le temps. Tu vois, Dieu doit te montrer toutes ces choses. Et ces choses, tu ne le sauras que dans la méditation, l'adoration et l'intercession. Tu dois apprendre à intercéder, passer du temps à intercéder. Seigneur, il y a des gens qui meurent. Seigneur, il y a des gens qui meurent de faim. Seigneur, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas ça. Seigneur, il y a des gens qui meurent. Seigneur, il y a des femmes veuves qui n'ont pas de commerce. Elles ne savent pas comment se subvenir aux besoins de leurs enfants. Tu es là, tu intercèdes pour les malades. Et c'est quand tu entres que Dieu, étant que toi intercesseur, quand tu entres dans la présence de Dieu avec le problème des autres, il est que normal que tu puisses sortir de là avec une solution. Soit il te dira d'aller prier, d'imposer le main, soit il te dira de faire quelque chose. Prends l'argent que tu as à la maison, donne. Regarde, ça. Tu peux réaliser ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et tu réalises un projet qui va aider les personnes que tu es allé intercéder pour eux devant la face de Dieu. Et Dieu te renvoie avec une solution vers eux. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu réussiras dans tous tes projets avec Dieu. Dans ces trois dimensions, la méditation, l'adoration et l'intercession. Intercéder. Et surtout l'intercession, c'est le plus haut niveau. Mais ce n'est pas parce que tu intercèdes que tu ne vas pas méditer. Ce n'est pas parce que tu intercèdes que tu ne vas pas adorer. Ce n'est pas parce que tu adores que tu ne vas pas méditer et intercéder. Ce n'est pas parce que tu médites que tu ne vas pas adorer et intercéder. Les trois doivent marcher de pair parce que c'est une dimension holistique et cette dimension te fait gravir des échelons incommensurables dans la présence de Dieu. Et tant qu'entrepreneur, il est très important que tu puisses comprendre que tu ne vas te démarquer. Pourquoi nous avons des entrepreneurs qui ont des projets mornés, qui ont beaucoup de projets dans l'église? Tu marches, tu sillonnes les églises. Oh, tu verras des jeunes qui ont des projets de fou, qui ont des projets de dingue. Mais ces projets ne se réalisent pas. Ces projets sont juste là, dans la tête, dans les cahiers. Pourquoi? Parce que c'est un projet. Tu as eu l'idée. Dieu t'a donné l'idée. Mais tu n'es pas allé voir Dieu pour demander le comment. Tu vois? Tu n'es pas allé voir Dieu pour demander le comment. Et pour que Dieu te donne le comment,
le déroulement, la réalisation et même la durabilité du projet dans le temps, médite, adore et intercède. C'est comme ça que tu réussiras dans tous tes projets avec le Seigneur. Demeurez bénis et j'espère que ce podcast vous a béni. Et si ça a été le cas, partage-le à une personne qui est en vie, qui doit écouter ce message. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ce que tu veux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.